Depuis plus de 40 ans, Casino 2000 fait vibrer notre belle région avec des spectacles, des concerts, des expériences ludiques et gourmandes venues d'ici et d'ailleurs. Mais pas question d'en rester là. Casino 2000 s'est lancé dans l'édition de podcasts et vous permet de vous retrouver aujourd'hui en toute intimité avec des personnes qui ont marqué l'histoire du sport, de l'art, de la gastronomie et des spectacles à travers l'Europe. Aujourd'hui, en toute intimité, reçoit Claude Piscitelli, photographe luxembourgeois reconnu pour son travail documentaire au cœur de la vie culturelle et institutionnelle du pays. Ancien ingénieur, il s'est imposé comme un acteur incontournable de la photographie événementielle, couvrant aussi bien des concerts que des cérémonies officielles. Collaborateur régulier des médias de référence et des institutions publiques, il est notamment accrédité par la Cour grand-ducale et plusieurs ministères. Avec plus de 600 000 images partagées en ligne, Claude Piscitelli joue un rôle clé dans la mémoire visuelle du Luxembourg contemporain, conjuguant exigence technique, sensibilité artistique et engagement de terrain. Je vous invite maintenant à découvrir son parcours, son regard et les histoires qu'il capture, toujours en toute intimité. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de notre podcast en toute intimité. Claude, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast en toute intimité, des personnes qui font le Luxembourg. Et tu es une figure importante du Luxembourg. Avant qu'on entre dans le vif du sujet et des centaines de milliers de photos que tu as pu faire tout au long de ta carrière, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on devient photographe et comment est née cette passion de la photographie? Premièrement, merci pour l'invitation. Donc, comment on devient photographe? Premièrement, la photographie pour moi c'était toujours un passe-temps. Ce n'est pas mon travail, c'est pas mon job. Quand j'avais 8 ans, un truc comme ça, il y avait un oncle qui est venu nous visiter du Canada. Et lui, il était détective. Il avait sa Praktica qu'il apportait avec. Et puis, je suis fasciné de cet appareil-là. J'ai dit, wow. C'était le coup de foudre. À partir de ce moment-là, ça a commencé. Donc, le premier mariage, le premier reportage un peu plus important, j'ai pu le faire à l'âge de 12 ans. Donc, ça fait déjà plus d'un demi-siècle. Et la passion ne m'a jamais, c'est toujours resté une passion. Toujours resté une passion. Absolument. Et est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as suivi des formations particulières? Ou est-ce que finalement tu as appris un peu comme ça sur le tas? Il y a peut-être des formes de photographie qui permettent d'apprendre et d'affiner un petit peu tout ça? Absolument. Un mentor, je n'avais pas spécifiquement. J'étais dans le club photo de la ville où je suis né. Encore maintenant d'ailleurs. Mais j'ai pas, j'étais plutôt un autodidacte, si on peut le dire comme ça. Et ce qui m'a impressionné, c'est que les gens trouvaient dès le début mes photos bonnes. Je ne sais pas pourquoi. Et puis j'ai réfléchi. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai remarqué que c'était en fait ma taille qui faisait la différence. Étant donné que je suis petit, la perspective que j'ai en faisant des photos normalement, quand moi je suis debout, ce serait en fait la position de quelqu'un qui a une taille normale, si on peut le dire, qui serait un peu accroupi. Donc déjà, Toulouse-Lautrec, quand il dessinait les artistes, il était plus petit encore que moi, et du coup, ça leur faisait des jambes très très longues. Et les gens ont dit, waouh, ça c'est spectaculaire, c'est spécial, parce que ces perspectives-là, tu ne les vois jamais, étant donné que tu te regardes toujours dans l'axe de tes yeux, tandis que pour moi, c'était différent, étant donné que j'étais plus petit que les autres. Ça, c'est une jolie explication, et le parallèle avec Toulouse-Lautrec est intéressant, c'est très chouette. Donc, du coup, tu t'es formé sur le tas et oui. Au fur et à mesure. Et, très bien. Alors, c'est vrai qu'on fait partie de cette génération qui a connu à la fois l'argentique et puis le passage au numérique. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toutes ces étapes
de l'histoire de la photographie et comment toi tu as vécu ça au travers des photos que tu as faites. Disons que dans le club photo où je suis membre, on pouvait donc développer les films, c'était négatif, donc de 24 ou de 36 photos. On pouvait les développer soi-même, respectivement. Moi, je pouvais faire ça à la maison. Le fait de développer ou de faire une photo sur papier, c'est quelque chose de magique que les gens actuellement comprennent, oui, mais n'ont De jamais moins vu. en moins, oui, oui. C'est-à-dire, tu mets une feuille blanche dans un bac avec un liquide et à un certain moment donné, la photo, elle sort. Donc, du papier blanc sort donc une photo. Et ça, c'est quelque chose de spectaculaire, quoi, qui prend forcément énormément de temps. Donc, il faut d'abord développer le film, les négatifs, il faut choisir les photos, il faut les agrandir, etc. Donc, c'était un travail vraiment très fou. Et j'ai investi énormément d'heures dans la chambre noire pour effectivement réaliser après la photo. Forcément, le Photoshop n'existait pas, Lightroom non plus, donc il fallait vraiment s'amuser à avoir une photo plus ou moins convenable. Il y a une nostalgie par rapport à ça ou Disons, il faut aller avec le temps, donc et ce n'est pas maintenant d'aller avec le temps, mais il faut courir parce que les évolutions techniques, c'est tellement rapide, c'est presque incroyable ce qui change du jour au lendemain. C'est pas. Mais je voudrais plus retourner dans l'argentique, ça c'est sûr. À partir de 1999, c'était la première année où ils sortaient donc des appareils digitaux. Moi, j'avais le premier appareil, un Canon S20 oui, du pays. Et encore maintenant, et là, je me souviens, on était une fois voir une course Formule 1, il y avait Schumacher qui passait avec sa voiture. Moi, j'ai fait des photos en digital, mais effectivement, la technologie n'y était pas encore. Donc, moi, j'appuyais sur le déclencheur, mais la voiture était déjà partie et on ne voyait que la piste. Donc, c'était pas encore au top. Alors c'est vrai que maintenant avec le numérique, on fait beaucoup plus de photos et le choix est peut-être plus compliqué lorsque Absolument. on doit... Donc, le temps qu'on investissait dans la chambre noire, respectivement, pour choisir les photos, est multiplié par X. Donc, il faut vraiment faire un choix, faire un bon choix. C'est un travail qui prend énormément de temps. Je sais pas, un concert ici, où on peut faire jusqu'à 1500 photos. Il te faut au moins, une demi-heure pour faire le choix et encore au moins 1 heure, voire 1 heure et demie pour les retravailler parce que chaque photo est retravaillée. Donc, il n'y a pratiquement pas de photo, pour moi en tout cas, qui sort comme Oui. ça, comme je l'ai fait dans la Pour rester dans la technologie, l'intelligence artificielle dans la photo, comment tu vis ça? Oui, c'est vraiment une petite catastrophe, étant donné que on ne peut plus rien croire. Donc, chaque photo, il faut toujours mettre un point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment le photographe qui a fait cette photo? Est-ce que ce n'est pas une intelligence artificielle? Est-ce que vraiment il était là ou est-ce qu'il n'était pas là? J'ai pu faire des photos avec le pape quand Oui. quand il est allé boire la tasse de son expresso. Et quand il est sorti, il y avait plein de femmes du salon de maquillage juste à côté. Et tout le monde m'a demandé après, est-ce que ça c'est du AI? Est-ce que tu as mis les dames autour du pape ou pas? Ah, c'est vrai, oui. Ah. Oui, oui, oui. Mais effectivement, c'était une situation qui s'est passée comme ça. Et ce n'est plus, comment dire, la valeur, la qualité de la photo perd énormément parce que tout le monde a toujours en tête, ah, ça c'est truqué, c'est fake, ce n'est pas juste. D'accord. D'un autre côté aussi, on peut améliorer une photo. Donc, si tu as vraiment des photos anciennes en noir et blanc ou je sais pas, tu peux facilement maintenant les mettre en couleur avec une qualité impeccable. Alors Oui. là, tu vois vraiment tous les détails de la peau, tandis que la photo en soi, elle était médiocre, même floue.
Oui, ça présente un avantage. Il y a les avantages et les inconvénients Absolument, à ce niveau-là. Tu évoquais la rencontre avec le pape François. Tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué ensemble et qui t'avait beaucoup ému, je crois, puisque tu as été un photographe officiel de sa venue au Luxembourg, mais entre-temps, il s'est passé quelque chose. Oui, absolument. La rencontre avec le pape, c'était vraiment. J'avais l'impression que c'était vraiment une personne très simple, vraiment sympathique. Donc, terre à terre, elle parlait comme ça. Et quand il m'a invité à. Est-ce que vous voulez boire aussi? Enfin, pas lui, mais la personne de sécurité, vous voulez boire aussi un expresso? J'ai dit, bof, parce que c'est le pape qui m'invite maintenant à un expresso. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai pu faire la photo, j'ai essayé d'être quand même le plus discret possible, étant donné que ce n'est pas mon genre de me mettre devant une personne qui est en train de faire ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment un moment fort, fort, fort dans ma carrière, je dirais. Et surtout après, quand j'ai décidé, j'ai dit, ça, certainement, ça ne va plus jamais arriver. Enfin, et certainement pas, mais c'est vraiment un moment Exceptionnel. exact. Oui. Oui, un grand moment marquant de ta carrière. Absolument. Oui. Alors, tu as couvert, parce que tu es photographe officiel, notamment au niveau de la cour grand-ducale. Tu es présent lors de cérémonies très importantes au Luxembourg. Il y a aussi beaucoup de concerts dont tu fais les photos. Tu rencontres énormément d'artistes. Tu t'intéresses aussi à l'art urbain, je crois. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de différents styles de photos? Enfin, j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est venu comme ça ou au hasard des rencontres, ou est-ce que tu as eu une sensibilité par rapport à ça? Donc, au début, tout a commencé avec, comment dire, une idée, un souhait. Je voulais toujours faire un livre avec les stars les plus connues. C'était toujours mon rêve. Ah Je oui. voulais faire, et à un certain moment donné, il y a j'ai pu faire les photos presque 2 décennies d'une salle de spectacle au Grand-Duché. Et à la fin du compte, je n'ai jamais pu faire ce livre-là, étant donné que chaque artiste aimerait bien avoir l'argent forcément pour ses droits d'auteur, etc. C'est super C'est compliqué. compliqué. Et de fil en aiguille, donc j'ai dit ok, je pourrais éventuellement faire les photos de concert, qui est donc un challenge énorme, étant donné que là, tu n'as que 3 chansons et il faut impérativement que les photos soient aussi plus ou moins bonnes. Oui, c'est ça. Très Là, il y a un vrai niveau de stress, en fait. Absolument, oui. Et en plus, la lumière change en permanence. Donc, il faut vraiment s'adapter, il faut connaître son appareil. Ce n'est pas pour réfléchir, est-ce que je vais prendre ceci ou cela. Il faut déjà que ce soit très, 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 très vite. Il faut déjà être préparé. Et de là, donc, tout ce qui est un peu stressant, je dirais, m'intéresse aussi, c'est-à-dire de montrer ou de chercher en fait toutes les possibilités de digitales en fait pour avoir des photos de portraits, de manifestations, etc. Donc, ça m'a toujours intéressé. Oui. Oui, parce que c'est vrai que c'est pareil. Lorsqu'il y a des photos officielles à prendre, on dispose aussi que de quelques secondes pour avoir le bon angle, la bonne prise de vue, etc. quoi. Et les gens là sont beaucoup plus importants que moi, donc ce n'est pas à moi de leur dire vous allez vous mettre là maintenant un quart d'heure en essayant ceci ou cela. Il faut que, allez, ça aille très très vite. Tu parlais des artistes et des concerts au cours desquels tu les photographiais. Est-ce que tu as une idée du nombre d'artistes et de stars que tu as déjà photographiés ou... Un nombre exact, certainement pas, mais il y en avait, allez, quelques milliers. Quelques milliers. Donc en fait, comment est-ce que tu gères ce stress que tu expliquais quand on a 3-4 minutes pour prendre une photo d'un artiste? Est-ce que c'est finalement ton métier d'ingénieur qui te permet de
qui t'a apporté quelque chose dans la rigueur ou dans la gestion de ce stress, ou c'est ton tempérament naturel Non, pour moi, il y a un moment clé d'une soirée, d'un spectacle, par exemple, c'est que quand je mets mes protections des oreilles, c'est-à-dire j'ai dès le début, et à un certain moment donné, le monde autour de moi, il s'éteint. C'est-à-dire, je mets les bouchons d'oreille. les bouchons d'oreille et tu n'entends plus rien. Donc c'est concentration maximale. Exactement. Tu te concentres sur ce qui arrive. Tu profites du moment calme. Tout le monde crie. Toi, tu n'entends plus rien. Et ce n'est que quand l'artiste vient que il faut. Voilà, il faut y aller, oui. Et comment est-ce que tu vis, parce que c'est vrai que les productions ont tendance à imposer un certain nombre de contraintes. Bon, il y a la contrainte classique sans flash, mais ça on le vit depuis très longtemps. Mais maintenant, souvent les artistes disent c'est plutôt en fond de salle, c'est des côtés, il ne faut pas. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu penses que ces contraintes sont justifiées ou pas? Disons que ce n'était pas toujours comme ça. Il y avait que des stars vraiment très 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 connues qui avaient des idées un peu spéciales. Mais ces derniers temps, les contrats, c'est quand même, ça c'est beaucoup plus stressant. Oui, c'est compliqué. Oui, absolument. Et surtout les validations après, parce que des fois on ne comprend pas du tout. On a des photos qui, à mon avis, sont nettes, propres. On pourrait les publier. Bien sûr. Tandis que le management dit non, on peut pas. On voudrait une photo. Et on dit pourquoi c'est quand même une certaine publicité pour l'artiste, forcément aussi pour moi. Si on n'a qu'une ou deux photos validées sur un tas de 40 ou 50, on se pose vraiment des questions. Oui, c'est un peu une frustration parce que c'est vrai que oui. Surtout nous en tant que photographe, on doit respecter les règles. Puisque les personnes du public prennent leur téléphone, font les photos autant qu'ils veulent, les publient le jour même pendant le spectacle, oui. Sans gêne, sans respect, sans scrupule, je dirais. Et ça, c'est beaucoup plus stressant. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu une incohérence par rapport au droit à l'image, en fait. Est-ce que tu as connu des galères techniques particulières? Est-ce qu'il t'est arrivé parfois de perdre des fichiers? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont arrivées au cours de ta carrière de photographe qui t'ont vraiment posé problème? Mais une fois, j'avais un reportage, il faisait tellement froid et c'était encore pendant l'Argentique, donc il fallait mettre le film dedans. Oui. Avec le moteur, il continuait, donc il préparait donc la photo suivante. Et là, la perforation, donc il y a des petits trous dans le film, était cassée. Du coup, oui. Tu ne faisais pas uniquement 36 photos, mais peut-être 38 ou 40 ou 43, ce qui était impossible. Moi, j'avais toutes les personnes devant moi. J'ai dit, excusez-moi, mais le film, non, ça n'a pas fonctionné. Il faut retourner faire les mêmes choses. Et là, c'était la bannière parce qu'encore des années après, les gens m'ont dit, est-ce que maintenant il y a un film dedans? Ce qui vraiment, c'est une question standard. Les gens demandent toujours, est-ce qu'il y a un film dans l'appareil? Parce que maintenant, il n'y a plus de film. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a dans tout ce parcours qui est très dense et riche, un moment donné où tu t'es dit j'arrête tout, c'est trop compliqué, je veux plus fonctionner comme ça? Non, ça n'est jamais arrivé. J'ai toujours une grande émotion par rapport à la photographie. Ça me plaît toujours et je crois que je vais le faire jusqu'à ce que je ne peux plus le faire. En tout cas, il y a aussi des hauts et des bas, certainement. La chose la plus importante, la plus intéressante pour moi aussi, ce qui m'a donné un énorme pouce, c'était une rencontre avec Phil Collins. Donc, j'avais pu faire... oui. Raconte-nous. J'avais pu faire des photos de Genesis à Nancy. Oui. Et donc, forcément, j'ai pris aussi Phil
Collins en portrait. Et en 2005, il y avait une possibilité de rencontrer Phil Collins à Düsseldorf. Et Phil Collins avait aussi, avec Dave Whitehouse, une association qui s'appelait Young Children Foundation. Et il faisait donc une vente aux enchères pour avoir de l'argent dans cette institution-là. Et donc, ils ont proposé que Phil Collins allait donc signer mes photos et les donner et faire donc ces photos-là une vente aux enchères. Et puis, je l'ai rencontré. Il était là, devant moi, Phil Collins, en me serrant la main. Et pour moi, c'était, wow, c'est vraiment exceptionnel, oui. La rencontre. Là, ça m'a donné vraiment un clic où j'ai dit, en plus, je l'aime bien, c'est cette musique-là que j'ai toujours adorée. Et pour être là en face de cette personne-là, là, j'ai vraiment commencé est-ce que j'ai bien tout mis? Et c'était vraiment ça. Donc ces moments-là, en fait, te donnent envie de continuer, d'aller plus loin et de faire encore de plus belles rencontres. Qui dépasse aussi les autres moments moins forts que j'ai dû vivre, entre autres avec Iglesias, dans une autre salle de spectacle à Améville. On nous a forcés de se mettre avec les deux épaules contre la paroisse arrière, c'est-à-dire tout à fait au fond de la salle, et jusqu'à la scène, il y avait 150 mètres. Et on était forcé de se clouer avec les deux épaules pour être le plus possible éloigné. Là, c'était un moment où je me suis dit, là, je vais arrêter. Mais toujours ces moments forts avec la rencontre. Ça rééquilibre. Ça, non, même pas. C'est beaucoup plus qu'un équilibre. Ok, très bien. Si on devait définir ton métier, tu te considères photojournaliste, photoreporter, chroniqueur visuel? Qu'est-ce qui te définirait? Disons que j'ai dit avant, ce n'est pas mon travail, donc ce n'est pas mon job, ce n'est qu'un passe-temps. Je fais ça en tant que journaliste, je dirais, un reporter. Oui, on peut le dire. C'est un reporter. Ta motivation, c'est beaucoup pour la mémoire collective. Enfin, pour toi, c'est important de laisser une trace. Oui, surtout avec la possibilité qu'on a actuellement de publier aussi les photos. Parce que ça sert à rien de faire des photos, je dirais, spectaculaires quand tu fais ça dans ton armoire. Il faudrait déjà pouvoir les montrer. Et avec ma photothèque, donc, je vois toujours combien de personnes regardent par jour les photos et quelles photos aussi. Ah. Donc ça, on peut, oui, ça peut influencer un tout. Tu nous as parlé de 2 rencontres marquantes. Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce que il y en a une plus particulièrement qui t'a le plus ému, ou est-ce que ce sont les 2 qu'on a évoquées précédemment? Qu'est-ce qui... Ému, il y en avait beaucoup parce que on se dit toujours, ça c'est vraiment l'artiste même qui est là à 3-4 mètres de toi, donc il faut vraiment, il y en avait pas mal là pour en choisir un ou deux, pratiquement impossible. Des rencontres négatives, forcément il y en avait aussi où on était traité comme je sais pas quoi, en tout cas pas comme un photographe. Mais à la fin du compte, je dirais que, grosso modo, c'était une bonne décision de faire ce chemin. Absolument. Très bien. Est-ce qu'il y a un artiste que tu n'as pas encore photographié, ou un projet que tu aimerais faire et qui n'est pas encore réalisé? Oui, il y a pas mal d'artistes que j'ai pas encore photographiés, c'est juste. Mais pour en choisir un maintenant, je dirais il faudrait absolument celui-là. Je dirais non, c'est qui on a eu la semaine dernière donc un concert de Lady Gaga devant 2,1 millions de personnes. Et ben Lady Gaga était première partie dans un autre concert, et nous, en tant que photographe, on a dit la première partie on la prend pas, c'est tellement, c'est qui? C'est une
fille, je crois Gaga, un truc comme ça. Donc du coup, Lady Gaga était là, ici au Luxembourg, et elle n'avait pas encore Cette notoriété. connue. Donc du coup, tout peut arriver. Donc la personne qui maintenant prend la première partie d'un autre concert peut devenir après donc vraiment une star mondialement connue. D'accord. On arrive presque à la fin de cet entretien. Si on regarde ce qui se passe sur ton site internet, c'est impressionnant, des centaines de milliers de photos, 52 millions de vues tout récemment. Est-ce que tu peux nous dire donc comment est-ce qu'on peut te contacter si on le veut? Est-ce qu'on passe par ton site internet? Enfin, si tu peux nous dire tout ça. Donc j'ai un site internet qui a été construit en 2005, je crois, qui s'appelle pitch.lu. Et là, donc, il y a un lien vers une photothèque où actuellement il y a plus d'un demi-million de photos qui peuvent être. Tu peux faire un choix, une recherche sur Flickr et tu trouveras donc les photos qui t'intéressent. Récemment, j'ai eu mon 52 millionième clic sur les photos. Et là aussi, il y a donc mon adresse email où on pourrait donc te contacter. Et les photos qui sont publiées sur Flickr sont libres, donc c'est-à-dire les gens peuvent les voir, tandis qu'il y en a encore d'autres photos qui sont aussi sur Flickr, mais qui sont cachées, donc ce n'est pas pour tout le monde. Donc soit on avait des contraintes de publication, ou alors des choses qui sont destinées au grand public, peut-être uniquement à une association, etc. Très bien. J'ai oublié de te poser une question. Tu as un nom de scène qui s'appelle Pitch. Pitch, oui. Tu peux nous expliquer l'origine de ça ou... C'est facile. Donc, je m'appelle Pichitelli et les gens ont toujours dit ça, c'est le pitch. Et puis après, c'est devenu le pitch. C'est tout. Voilà. Donc, et maintenant, c'est ce qui fait la référence sur ton site. Enfin, c'est ce qui est le nom de ton site internet. Exactement. Et voilà. Très bien. OK. Bon, Casino 2000, tu sais mieux que quiconque qu'on organise des concerts et des spectacles. Donc, je vais te poser une dernière question qui nous intéresse parce qu'on est très associé à la musique et à la chanson, etc. Quelle est ta chanson préférée ou ta musique préférée? Je reviens vers Phil Collins, je dirais. C'est lui, définitivement. Oui, c'est... Il y a un titre particulier ou... Ah oui, In the Air Tonight, certainement. Ah, voilà, ok. Mais il faut dire aussi que pour tous les concerts, donc la majorité des concerts, je n'ai que fait ou entendu les 3 premières chansons. Parce que tout de suite après, je retourne travailler, si on peut dire. Oui, parce que ça, c'est beaucoup de temps et de travail, oui. Voilà. Je n'ai pratiquement jamais été présent pendant tout le spectacle quand j'ai pu aller faire les photos. Jamais. Et ça, c'est peut-être une petite frustration, surtout quand on aime l'artiste qui se produit. Si c'est vraiment quelque chose, oui, à ce moment-là, on décale un peu rarissime que je participe dans tout le concert jusqu'à la fin. Oui, je confirme, c'est vrai. Bon, bah écoute, très bien, Claude, je te remercie. Tu as quelque chose à ajouter? Un dernier mot? Je crois qu'on a tout fait. Donc, pour moi, comme j'ai dit, je vais faire la photographie jusqu'au moment. Une très belles histoires et des très belles images, en tout cas, à aller voir sur le site de Claude Pichitelli. Merci beaucoup. Merci à toi.